Est-ce que quelqu'un peut donner un tout bon amen au Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux rendre gloire à Dieu ce matin pour ta présence en ce lieu? Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever simplement tendre nos mains vers le... Lever nos mains vers le ciel. Je veux que tu pries ce matin et que tu demandes au Seigneur qu'il mette dans tes mains une pensée qu'il avait résolue pour toi. En fait, c'est que ce que Dieu avait prévu d'avance, qui tarde à venir. Je prie ce matin que pendant que tu lèves les mains, que ce qui était prévu pour toi, que tu puisses l'expérimenter, que tu puisses le vivre, que tu puisses le vivre. Alléluia. Seigneur, je te bénis ce matin pour ta présence au milieu de nous. Depuis le début de ce programme, oh Dieu, tu as été présent et tu as conduit, Seigneur, selon toi. Et le temps est arrivé, oh Dieu, où nous ne voulons plus rien faire maintenant selon nous, mais nous voulons te laisser la première place, afin que toi qui appartiens au règne, la puissance et la gloire, tu étendes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta pensée sur la vie de ton peuple. Merci, Seigneur, que ton nom soit élevé, que chacune des mains levées vers toi, Seigneur, reçoive les prémices, ô Dieu de bonté, de ce que tu as prévu, éternel, pour la vie de ton peuple. Au nom de Jésus, je dis Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons aller tout droit dans la Bible pendant que nous sommes encore debout. Nous allons honorer la parole. J'ai pris ce matin que même si tu ne te sens pas bien, que tu te tiens debout pour entendre cette parole, pour écouter cette parole, qu'elle produise déjà dans ta vie quelque chose de particulier. Alléluia. On va prendre 1 Samuel 30. 1 Samuel 30. Nous allons lire à partir du verset 1 au verset 6. 1 Samuel 30, verset 1 à 6. Nous lisons la parole du Seigneur. 1 Samuel 30, verset 1. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne. Mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Verset 4. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jezreel et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Amen. Père, nous te disons merci pour ta parole. Nous te bénissons, t'élevons et t'entendons. Et nous disons Amen à cette prière. Alléluia. Amen. Asseyez-vous, bien-aimés, dans la présence de Dieu. Le thème de ce matin, comme je l'avais déjà annoncé sur... comment on appelle ça? Ça s'appelle encore comment le truc de Facebook? Story, hein? Je ne connais pas. J'avais déjà publié sur la story le thème. Jésus-Christ, mon bâton de pèlerin.
Alléluia. Je pensais que j'allais attendre un bon amen. Jésus-Christ, le bâton du pèlerin, si on veut dire. Mais moi, je me l'attribue à moi. Et je dis, Jésus-Christ, mon bâton de pèlerin. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, j'ai pris que le Seigneur nous conduise selon sa pensée et que nous arrivions là où il veut qu'on puisse arriver. Je veux dire à quelqu'un ce matin que la vie est un pèlerinage. Quelqu'un est d'accord avec moi? La vie est un pèlerinage. Et puisque nous sommes dans la vie, nous sommes des pèlerins, bien-aimés. Alors pour mieux avancer, il nous faut un bâton sur lequel nous allons nous appuyer. Parce que en tant que pèlerin, tu peux arriver à des endroits, bien-aimé, c'est la terre est glissante. Il te faut peut-être quelque chose pour te tenir. Qui vont arriver où tu auras besoin de t'appuyer sur quelque chose pour tenir debout. Le bâton que nous devons choisir et que j'ai annoncé ce matin, le bâton à moi. Alors si c'est ton bâton à toi aussi, dis, c'est aussi mon bâton. Oh, j'ai dit, dis-le fort, c'est aussi mon bâton. C'est une confession, bien-aimé, que tu fais ce matin. C'est très important. La vie est un pèlerinage. Ce matin, comme David, la fin de ce texte nous a dit à son verset 6, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Je cherche quelqu'un ce matin, comme David, qui peut s'appuyer sur la parole du Seigneur. Dieu cherche quelqu'un ce matin qui peut s'appuyer sur lui. Vous savez, nous connaissons tous l'histoire de David. Mais quand je regarde l'histoire de David, on n'aura jamais fini d'enseigner sur David. Jamais. David a connu l'onction de la corne de la main de Samuel. David a connu des victoires, une victoire publique que tout le monde connaît contre Goliath. David, après avoir célébré la victoire contre Goliath, le peuple a commencé à chanter même de la louange pour David, en disant que David a renversé 10 000 et Goliath a tué seulement 1000. Ils ont tellement élevé David, bien-aimé, que je veux dire à quelqu'un ce matin, tu peux être dans une histoire, bien-aimé, dans une vie où tu réussis quelque chose. Et après ce quelque chose que tu as réussi, tout le monde vient te féliciter. Tout le monde vient t'acclamer. Tout le monde vient dire que tu es bon, que tu sais faire, que tout ce que tu as fait, tu le fais bien. Et que c'est à cause de toi que ça réussit. Je veux dire à quelqu'un, lorsque Dieu t'élève, Satan élève des gens à ta dimension. Lorsque Dieu t'élève, Satan élève aussi des gens comme toi à ta dimension pour te combattre, pour combattre l'onction qui est sur ta vie. Ce n'est pas parce que tu es loin que tu n'auras pas de combat. Tes combats ne seront plus des petits combats, bien-aimés. Mais au plus Dieu va t'utiliser, au plus Satan aussi va utiliser des êtres humains comme toi dans l'épreuve. Quand tu es loin, ton adversité est puissante. Parce que si tu n'as pas d'adversité, dis-moi quelle est ton adversité, je te dirai la dimension de la puissance dans laquelle tu marches. Si tu as les petits combats, bien-aimés, je pourrais te dire que Dieu te regarde simplement. Il a jeté son regard sur toi. Il a son cœur attaché à ta vie. Mais tu n'as pas encore transmis sa grâce et son pouvoir. Parce que quand Dieu te transmet son pouvoir, bien-aimé, partout où tu arrives, l'onction révèle l'adversité. L'onction attire l'adversité vers toi. Tu as comme l'impression que tu as quelque chose comme un aimant sur toi qui attire. Mais en fait, on aime être loin, mais on ne sait pas qu'après l'onction, bien aimé,
il y a le défi de l'onction. Après l'onction, il y a le défi de l'onction. David est oint au milieu de ses frères. Tous les serviteurs de Dieu, nous parlons de cette partie. Nous aimons parler de cette partie, bien-aimés. Oh, au milieu de ses frères, Dieu l'a oint au milieu de ses frères. Lui, il a coulé sur sa vie. C'est la gloire. Nous voyons le côté glorieux. Mais derrière le côté glorieux, il y a l'adversité aussi. L'homme David, de qui je suis en train de parler ce matin, après la victoire, il a été célébré. Mais après toutes ces victoires et les moments de gloire, David est descendu plus bas que bas. Plus bas que bas. Il est descendu tellement bas, bien-aimé. Il est possible pour toi qu'après des moments de gloire, tu vives des épreuves. Oh, j'ai pris. Oh, je jeûne. Oh, je suis fidèle à Dieu. Je vais à l'église tous les dimanches. Donc, normalement, je ne dois pas avoir d'épreuves. David, qu'est-ce qui s'est passé? David est descendu plus bas, très bas que bas. Je disais à quelqu'un tout à l'heure que quand Dieu te lève puissamment, l'ennemi aussi élève des adversaires puissamment. David ne savait pas ce qu'il attendait juste derrière la route. Juste derrière la route, il ne savait pas ce qu'il attendait. Or, après le chant de gloire, des clameurs du peuple qui disait que David a tué 10 000 et Goliath a tué, Saül a tué que 1000. Bien-aimé, ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu à Saül. Et il a commencé à se voir menacé, à voir son trône menacé. Et comme son trône était menacé, il a commencé à faire des plans, non plus pour élever David, mais pour détruire la vie de David. Vous savez, lorsque Dieu t'élève au milieu des gens, parmi tous ceux qui te regardent, bien-aimé, il y en a sur 10, il y en a peut-être 6 qui glorifieront Dieu pour ce que Dieu t'a fait. Mais dans les 4 qui restent, il y en a 2 qui seront peut-être pas contents. Et il y en a 2 qui vont être au milieu, mi-figue, mi-raisin. On n'aura jamais les 10%. On n'aura jamais les 10 sur 10. Mais dans les 10, il y aura toujours quelqu'un qui va dire, j'aurais aimé que ça soit moi. On est d'accord? Ok. Dis à quelqu'un, appuie-toi sur l'Éternel. Alléluia. Vous savez, ce que je vais dire ce matin, je vais peut-être amener quelqu'un dans quelque chose. Vous savez, j'ai toujours essayé de mesurer la distance entre le jour de l'onction de David et le palais royal. Je n'ai jamais réussi à calculer la distance. Je connais peut-être le nombre d'années parce que j'ai vu écrit quelque part. Au moins 15 ans. 15 ans au moins il a été poursuivi. L'histoire qu'on raconte ici, oh, David, Saül, une histoire de 30 ans. Donc combien d'années, bien aimé, il a subi des attaques, des menaces à cause de l'onction que Dieu a déposée sur sa vie. 30 années. 15 ans dans le désert. Et maintenant aujourd'hui, après l'onction, si je dis à quelqu'un, mets-toi ici, je vais te oindre, bien aimé. Nous, d'habitude, on oint les gens quand ils doivent entrer dans quelque chose. Là, ce n'est pas oindre, c'est autre chose, bien aimé. Mais David a été sans être à la place là où il devait être. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Il a été oint pour être roi, mais son palais était encore occupé. Dieu peut te donner une onction par rapport à quelque chose quand la chose que tu dois accomplir est encore possédée par quelqu'un, bien aimé. Mais tu n'as pas à te battre contre la personne. Celui qui t'a oint, celui qui t'a élevé est capable de faire ton combat et déstabiliser toute chose pour te déposer là où il doit te déposer. Quelqu'un peut dire un bon amen. Quelqu'un peut donner un bon amen. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce matin, au lieu du palais royal,
David s'est retrouvé à Siklag. Siklag. Peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu traverses des épreuves. Après qu'on t'ait dit que Dieu va te bénir. Peut-être que tu vis quelque chose de difficile aujourd'hui. Après qu'on ait déclaré sur ta vie une parole prophétique. On t'a annoncé quelque chose de tellement glorieux, bien-aimé. La chose était tellement glorieuse qu'à un moment donné, tu t'es dit, waouh, quand ça va arriver, je ferai. Mais après ça, l'épreuve est là. Tu es à Siklag. David, il a quitté le jour du combat, bien-aimé. David finit. Et quand il commence à faire un projet pour le tuer, Dieu lui donne des signes. Je dis à quelqu'un, bien-aimé, que Dieu donnera toujours des signes à tes adversaires. Dieu va donner toujours des signes à tes adversaires parce que Dieu veut dire à ton adversaire, tu as vu cette fille, tu as vu cette femme, je t'interdis de toucher à leur vie parce que mon nom est invoqué sur leur résistance et tout ce que tu feras contre eux retournera contre toi. Le premier signe que Dieu donne à Saül, il y a un esprit mauvais qui le possède. Quand il commence à mal penser, la Bible nous dit que Saül était possédé par un esprit. Et la première fois qu'ils sont venus chercher David à la maison de son père, il a été loin, il était encore chez son père. Ils sont venus le chercher pour lui dire, on a besoin de toi au palais. Mais ce n'était pas pour aller être roi, mais c'était pour aller jouer un instrument. En fait que le son de l'instrument délivre l'homme possédé. Donc celui que tu veux tuer, je vais te l'envoyer, je vais l'utiliser comme un instrument dans ta vie pour te délivrer. Ça, c'est pas un signe. Mais ils feront des signes. N'arrêteront pas. Parce que le plan de Dieu pour ta vie, c'est de les mettre dans une position où eux-mêmes vont se retrouver face au mur, non pas dos au mur. David s'est retrouvé à Siklag. Vous savez ce qui se passe à Siklag? À Siklag, tout le monde te rejette. Oui. Tu sais, après la gloire, après les grands témoignages, après les grandes prophéties, tu te retrouves dans des situations parfois, quand tout semble difficile, même les meilleurs amis, ils te déposent à Siklag. Tout le monde te dépose à Siklag. Siklag, c'est le lieu du rejet. Là où tout le monde te rejette. Mais qui te rejette à Siklag? Les gens pour lesquels tu as donné ta vie, mon fils. Les gens pour lesquels tu as risqué ton honneur. Ce sont ces personnes qui te laissent entrer à Siklag. David s'était battu pour ces gens. Dans l'histoire que je viens de faire lire par la grâce du Seigneur, bien-aimé, elle précède une grande victoire. Elle précède un David qui s'était battu pour ce peuple. Et ce peuple est revenu simplement en mode vengeance, parce que c'était une alliance de vengeance qu'ils avaient avec ces personnes-là. Je ne sais pas ce qui se passe entre eux. Mais ils sont revenus pendant que le peuple n'était pas là. Mais là où David était avec les autres, bien-aimés, il était simplement... Il méritait aussi qu'on le loue, qu'on le célèbre. Parce que partout où il passait, il faisait que des victoires. Mais il n'était pas célébré. Mais le jour que tout s'est gâté à Siklag, tout le monde s'est ligué contre lui. Après, on dit merci à quelqu'un quand c'est encore bon. Il ne faut pas seulement dire que ça ne va pas quand le jour que ça ne va pas. David était à Siklag avec des hommes. Et comme je disais tout à l'heure, à Siklag, il y a le rejet des personnes pour lesquelles tu as donné ta vie. À Siklag, il y a les moqueries des personnes pour lesquelles tu as mis ton honneur en jeu. Se moquent de toi à Siklag. Les gens ont décidé de lapider David à Siklag. Les gens ont décidé de lapider David à Siklag. Pourquoi? Ah, l'onction. L'onction aime les pierres. L'onction aime qu'on lapide les gens. Quand tu es loin, bien-aimé, ils vont te lapider. La Bible me dit dans Jean chapitre 8, verset 59,
que lorsque Jésus, avant que Jésus ne rencontre l'aveugle né, bien-aimé, Jésus a été lapidé au milieu des personnes parce qu'il venait de faire des miracles et qu'il a déclaré que avant que Abraham ne soit, lui il était. Les gens ont été choqués. Ils ont dit lapidez-le. Ils ont pris des pierres, ils ont jeté. Et pendant qu'ils l'ont lapidé, c'est là que Jésus sortait. Donc en d'autres termes, il ne sortait pas pour sortir, mais il fuyait. Et dans sa fuite, il a emprunté un chemin. Et sur ce chemin, il y avait un homme qui était né aveugle. Il a fallu qu'on chasse Jésus quelque part pour que lui il le trouve. Pour que toi aujourd'hui et moi nous soyons chrétiens, il y a des gens qui nous ont précédés mais qui n'ont pas accepté le Seigneur. C'est pour ça que les chaises sont encore vides. Et puis nous on est venus s'asseoir dessus. Cyclag. Hey. Ah, l'onction. L'onction aime les pierres. L'onction aime les pierres. L'onction affectionne les pierres. Jésus arrive à Guédara. On dit chasse-le. Ils ont pris des pierres. Ils voulaient le lapider. On dit si tu n'es pas contre lapide, reprends la même barque avec laquelle tu es venu et sors de chez nous. L'onction aime qu'on te chasse publiquement. Je peux comprendre une chose, bien-aimé, que quelqu'un a commencé quelque chose et que la chose piétine. David était un homme qui avait une histoire. Mais les gens qui étaient à Cyclade avec lui, eux n'avaient pas d'histoire. Le mal que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, bien-aimés, nous qui avons une histoire avec Dieu, parfois nous nous mêlons à des gens qui n'ont pas d'histoire avec Dieu. Eux, ils ont besoin que Dieu écrive une histoire pour eux. Mais nous, Dieu a déjà commencé à écrire. Nous devons être loin et des personnes qui ont besoin d'une histoire et les tirer dans l'histoire. Ce n'est pas à eux de nous tirer hors de notre histoire avec Dieu. Quelqu'un est avec moi ce matin? Ok. Alors remarquez ceci, c'est que David va dire, pendant les moments difficiles, lorsque le Seigneur est le bâton sur lequel tu t'appuies, tu ne regardes pas l'épreuve, mais tu regardes et en face de toi, tu vois un mot qui est écrit, salut. Dans toutes les situations, bien-aimé, il t'a déjà donné le salut dans chaque situation quand tu t'appuies sur lui. Mais les gens ne savaient pas à Cyclade que David avait un Dieu puissant. Alléluia. Les gens ne savaient pas à Cyclade que David avait un Dieu puissant. Bien-aimé, lorsque tu as un Dieu puissant, que tu t'appuies sur lui, les épreuves peuvent venir mais ne peuvent pas te tuer. Lorsque tu as un Dieu puissant, que tu t'appuies sur lui, les épreuves peuvent venir, l'ennemi peut les envoyer, bien-aimé. Mais je sais qu'il y a un verset qui dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ah, j'aime ce verset. J'ai dit à quelqu'un, j'aime ce verset. Parce que le malheur peut venir, mais la main de l'Éternel est autour de toi et elle te garde. Quelqu'un me donne un bon amen. Je veux dire à quelqu'un, il y a un niveau que Dieu voudrait que nous puissions atteindre. On va y aller ce matin. Mais remarquez ceci, c'est que David va dire, pendant que tout le monde le chasse, pendant que tout le monde le maudit, et quand je regarde ce texte, on me dit que le peuple se préparait à lapider David parce que c'est lui qui a provoqué comment on appelle, les Philistins. C'est lui qui a provoqué qu'on enlève les femmes, qu'on enlève les enfants, qu'on enlève tout, bien-aimé. Mais je vais expliquer une révélation qui se cache dans ce qu'ils ont enlevé. Ils ont enlevé les femmes et les enfants. Pourquoi? Parce que la femme, c'est elle qui produit la vie. Ce n'est pas elle que Dieu produit la vie. Et les enfants, c'est l'avenir du peuple. Les gens viendront, s'attaqueront à nos vies, à nos familles qui produisent la vie. Ils s'attaqueront à nos enfants bien-aimés qui produisent ou qui sont capables de produire notre futur. Et je prie pour tous les enfants qui entendent ce message maintenant, que la grâce de Dieu soit sur leur vie et que le nom de Jésus soit glorifié. Et quelqu'un me donne un bon amen. Alléluia. Il était à Cyclag, bien-aimé. Et tout le monde se moquait de lui. Tout le monde voulait le lapider. Tout le monde a commencé
à le rejeter. Parce que quand vous lisez les textes, on dit que le peuple de Tsiklag avait quoi? Avait l'amertume dans le cœur. L'âme était abattue. Toutes les fautes étaient sur David. C'est à cause de lui. S'il n'avait pas commencé le débat, n'avait pas commencé le combat, on n'avait pas se trouvé dans telle situation. Et tout le monde voulait lui dire, mettez-le là, on va le lapider. Déposez-le dans le lieu public, on va le lapider. Car c'était la loi. On condamnait par... on devait lapider la personne. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que David va regarder au-dedans de lui. Et David va dire, quand je regarde d'où je viens, je ne peux pas me plaindre de Dieu. Si tu regardes d'où tu viens, d'où Dieu t'a tiré, tu ne peux pas te plaindre de Dieu. Et il avait raison, ce gars. Il avait compris des choses que nous n'avions pas compris, que nous n'avons pas encore compris. Il dit, je ne peux pas me plaindre contre Dieu quand je regarde d'où je viens. Parce que je ne peux pas me plaindre parce que vous êtes heureux. Je ne peux pas me plaindre parce que vous êtes heureux que moi je ne le suis pas. Je ne peux pas me plaindre. Je peux comprendre que vous êtes heureux aujourd'hui parce que vous avez commencé à marcher avant moi. Je parlais tout à l'heure de la distance entre le jour de l'onction et l'accomplissement de ce pourquoi tu as été oint. Ceux qui sont allés avant toi, bien-aimés, vont peut-être arriver avant toi, mais leur arrivée ne sera pas la même que la tienne. David peut dire, aujourd'hui vous êtes peut-être heureux, tout le monde va bien chez vous, tout se passe très bien, mais je peux comprendre une chose, que vous avez commencé à marcher avant moi. Donc quand quelqu'un a commencé à marcher avant toi, bien-aimé, il est capable de rentrer dans des saisons avant toi. Tu dois accepter. C'est ça qui nous oblige souvent à être jaloux pour rien. Ah oui. La personne a étudié, elle a eu ses diplômes. Toi, tu n'as pas étudié, tu n'as pas le même diplôme à la personne. La personne a un salaire qui l'amène à pouvoir se permettre de voyager partout. Toi, tu n'as rien. Et tu veux te comparer à la personne, ça te rend aigri. C'est une maladie. C'est une dinguerie, comme dirait l'autre. Ben oui. Il dit, je peux comprendre que vous avez commencé à marcher avant moi. C'est pour ça que vous pouvez arriver avant moi. Je peux comprendre ces choses. C'est votre saison parce que vous avez déjà quitté le désert que moi je traverse maintenant. Je peux traverser un désert, bien-aimé, parce que je ne sais pas. Dieu ne m'a pas dit sur le chemin de l'onction jusqu'à l'arrivée. Il ne m'a pas dit la distance qu'il y a. Il ne m'a pas dit tout ce que je rencontrais comme épreuve. Mais je sais que pendant ce temps, après avoir reçu l'onction, j'ai rencontré le désert. Je suis en train de marcher dans le désert. Et le désert est lourd. Il fait chaud. C'est difficile. Même l'argent, je n'ai pas. Je me retourne à gauche et à droite, c'est difficile. Le désert ne ressemble pas à ce à quoi j'avais pensé. Je pensais que juste après l'onction, c'était le palais. Et je ne savais pas qu'après l'onction, il y avait déjà un champ vide qu'on appelle le désert. Et après ce désert, maintenant j'allais arriver dans d'autres combats qui sont en dehors du désert. Mais ils n'avaient pas prévu les combats. Je veux dire à quelqu'un ce matin, c'est votre saison. Parce que vous avez quitté avant moi. Mais moi je traverse maintenant. Moi c'est ma saison du désert. Et vous êtes dans votre saison de récolte. C'est ma saison de désert. Et vous êtes dans votre saison de récolte. Et je bénis Dieu pour votre saison. J'ai dit je bénis Dieu pour votre saison. J'ai dit à quelqu'un je bénis Dieu pour votre saison. Mais moi je sais une chose. Je suis encore en chemin vers ma saison. Et je sais que tôt ou tard, j'y arriverai. Alléluia. Je peux comprendre, bien-aimé, mais je ne peux pas me plaindre. Parce que je suis encore dans un moment de turbulence. Vous savez ce qui se passe à Tsiklag? Tsiklag, quand tu es là, tu te dis, je suis déjà mort. Tout le monde veut te tuer. Tout le monde t'accuse. Tout le monde dit que c'est à cause de toi que ça ne va pas. Avant, quand on disait, oh, c'est grâce à elle que tu me vois comme ça. Hein? Ou c'est grâce à lui que je suis comme ça. Mais à un moment donné, ce n'est plus grâce, mais c'est à cause d'eux. Si je n'ai pas réussi, c'est à cause d'eux. Si tout va mal, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle. Ça, c'est Tsiklag, ça.
Je suis encore en chemin. Je ne baisserai pas les bras parce que je suis en chemin vers une autre saison de ma vie. Il faut accepter. Les saisons sont 4 dans l'année, naturellement. Mais il faut accepter que l'hiver parte pour que le printemps arrive. Le printemps ne peut pas arriver tant que l'hiver n'est pas venu. Accepte les saisons de ta vie. Même si c'est dur aujourd'hui, c'est une saison. Non, je parle à quelqu'un ce matin. Même si c'est dur, c'est une saison. Mais la saison qui est dure finira par passer pour laisser place à une saison beaucoup plus claire. Oh! Alléluia! Mais j'aime bien la réponse de David qui nous donne ce matin au travers de cette méditation. Il dit, écoutez-moi bien, je ne peux pas me plaindre de votre réussite. Pourquoi te plains-tu de la réussite de quelqu'un? Vous n'avez pas été loin de la même manière. Vous n'avez pas reçu l'onction de la même manière. Pendant que toi tu as reçu l'onction de l'huile sur ta tête, lui il a reçu l'onction dans le cœur. C'est là la différence quand Dieu dit, il ne regarde pas à ce qui frappe aux yeux, mais il regarde à ce qui touche le cœur. Pourquoi? Parce que Dieu cherche. Il ne cherche pas des vies, des gens intelligents. Il ne cherche pas des gens qui sont trop malins. Dieu cherche des cœurs disposés, des cœurs prêts à accepter sa grandeur. Je n'ai pas été loin comme vous. Donc je peux accepter que vous réussissiez avant moi. On n'a pas la même histoire. David traverse Tsiklag. David traverse Tsiklag. Et je vais dire à quelqu'un ce matin que le verset, je crois que c'est le verset 3, non, le verset 4 de 1 Samuel 30 qu'on a lu, nous dit ceci. Alors David et le peuple qui était avec lui élevaient la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'eût plus de force. Il n'eut plus de force de pleurer. Prophétesse, s'il te plaît, prends-moi un peu 1 Samuel 30, verset 4, et lis-le à haute voix, parce que je pense qu'on n'a pas entendu. 1 Samuel 30, verset 4. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont élevé la voix et ils ont pleuré. Merci. Il y a un verset, je crois que c'est Ecclésiaste qui le dit. Il dit pleurer avec ceux qui pleurent et rire avec ceux qui rient. Mais je vous disais tout à l'heure que David venait de sortir des grandes victoires. Il n'y avait personne pour rire, pour acclamer la victoire. Il n'y avait personne pour acclamer David qui venait d'obtenir d'autres victoires. Il n'y avait personne pour lui dire que ce gars est celui qui a renversé Goliath pour qu'Israël soit libre. Il n'y avait personne pour lui dire. Il n'y aura personne pour te dire à toi, je suis fier de toi, dans ce que tu as obtenu. Je suis fier du résultat que tu as eu. Je suis fier de ce que Dieu fait ça dans ta vie. Je suis fier. Mais on dit le peuple est venu seulement pour pleurer avec lui. Donc ce verset d'Ecclésiaste qui nous dit, pleurer avec ceux qui pleurent et rire avec ceux qui rient. Bien aimé, on a toujours des gens qui veulent pleurer avec nous, mais qui ne sont jamais heureux quand nous sommes heureux. Si c'est pour pleurer, oui, il y a des gens pour pleurer. Mais en fait, ils ne viennent pas pleurer. Ils viennent pour se moquer de toi. Ils viennent pour se moquer de toi. C'est tout. Ce n'est pas des pleurs. Amen, amen. Mais des amis et des connaissances sont venus pleurer avec David. Mais David a dit, je dois arrêter de pleurer pour mes épreuves et commencer à louer Dieu là où l'épreuve m'a déposé. Non, je pensais que j'allais attendre un bon amen. Je dois commencer à louer Dieu là où l'épreuve m'a déposé. Car les pleurs abattent l'esprit et la louange encourage l'esprit de celui qui les oint.
Lorsque tu es oint, lorsque Dieu a déposé sa grâce dans ta vie, bien-aimé, ou sur ta vie, la louange encourage ton esprit. Mais quand tu es dans les pleurs, bien-aimé, tu es dans l'abattement. Alléluia. Je dis à quelqu'un, bien-aimé, David a dit, je dois arrêter de pleurer sur mes épreuves. Quelqu'un doit arrêter de pleurer sur ses épreuves ce matin. Je peux demander à tout le monde de s'adresser assis. Trop de mouvements, ça me dérange un peu. Amen. Voilà. Entre le jour de l'onction et ce pourquoi tu as été oint, bien-aimé, il faut que tu saches ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu as un désert à traverser. Mais dans ce désert, je dis à quelqu'un, dans ce désert, si tu t'appuies sur l'Éternel, ton désert ne sera pas un désert, mais ce sera un champ plat. Alléluia. Maintenant nous entrons dans notre texte. On nous dit qu'après 3 jours de marche, parce que David quitte un point pour aller vers un autre point. Après 3 jours, ils sont arrivés à Siklag. Et quand ils arrivent à Siklag, le spectacle qu'ils voient n'est pas un spectacle glorieux. Le spectacle n'est pas un spectacle de gloire. À Siklag, ils rencontrent des difficultés. À Siklag, ils voient un peuple qui vient de vivre quelque chose de tellement grave qui est humilié. Et 3 jours après, 3 jours de marche, où David se disait, après ces 3 jours, on va arriver à Siklag et on va nous acclamer parce que nous avons eu une victoire. On va arriver à Siklag et les gens vont dire, voilà le vaillant héros. On va arriver à Siklag et les gens vont nous dire, voilà celui que Dieu a utilisé pour relever le défi dans cette nation. Ils arrivent à Siklag, on dit les enfants ont été enlevés, les femmes ont été enlevées. Ils sont venus piller le peuple, ils sont venus piller la ville. Donc la ville est en pleine défaite. Désastre total. Tu peux sortir de 3 jours de jeûne, où tu te dis, si après ce jeûne, je sais que Dieu va faire. Et tu sors du jeûne, tu vois, oh, l'ennemi est toujours devant toi. Le problème pour lequel tu as jeûné est toujours là. Rien n'a bougé. Tu te dis, mais Seigneur, mais j'ai jeûné 3 jours. Tu m'avais dit ci, tu m'avais dit cela. Dans mon moment de jeûne, Père. Mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Pendant que ça se passe ainsi, bien-aimé, tu ne dois pas baisser les bras. Continue de t'appuyer sur l'agneau de Dieu. Continue de t'appuyer sur le nom de Jésus. Parce que c'est très important de s'appuyer sur le nom de Jésus. Même si tout va mal aujourd'hui, 3 jours de marche après, David retrouve le peuple dans la désolation. Quand vous allez lire la suite, vous allez voir, nous sommes juste arrêtés au verset 6. Allez jusqu'au verset 7, verset 8, verset 9, verset 10. Tout le monde avait résolu de tuer David. Après 3 jours de marche. Il n'a jamais imaginé ça. Que 3 jours de marche après, il allait tomber en face d'une défaite. 3 jours de marche, 3 jours de jeûne après, l'ennemi allait toujours être dans ma vie. 3 jours de jeûne après, la maladie allait toujours être là. 3 jours de jeûne après, je n'aurais pas encore vu ce que je voulais voir. 3 jours de jeûne après. Je veux dire à quelqu'un, ça peut arriver. Je dis à quelqu'un, ça peut. Personne ne connaît le programme de Dieu. Personne ne connaît le programme de Dieu. Parfois, quand on est dans le désert, entre l'onction et l'accomplissement, quand on passe par des moments difficiles, c'est des temps où parfois l'ennemi vient nous rendre aigris. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est la période où l'ennemi vient souvent devant toi et puis il te nargue. Donc il te rend aigri. Mais je vais dire à quelqu'un que dans le désert, Dieu n'a pas besoin des gens qui sont prêts à la vengeance. Dieu n'a pas besoin des gens qui deviennent aigris dans le désert. Le désert, c'est un lieu stratégique. Le désert est un lieu stratégique où Dieu va révéler l'onction qu'il a mis dans ta vie et sur ta vie.
Le désert est tellement stratégique que quand tu traverses un désert, dis-toi que c'est une saison de stratégie de Dieu dans ma vie. C'est le temps où Dieu veut révéler quelque chose en moi et à partir de ma vie. Le désert n'est pas un endroit pour se fâcher. Le désert n'est pas un endroit pour abandonner Dieu. Le désert n'est pas un endroit dans lequel tu dois abandonner le Seigneur. Le désert, c'est le lieu là où tu vas au contraire rencontrer l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Quand plus personne n'est autour de toi dans le désert, c'est là qu'il vient. Quand plus personne n'est là, c'est là qu'il vient. Quand il n'y a plus d'amis, c'est là qu'il vient. Quand personne n'est là, c'est là qu'il vient. Quand tout le monde parle, c'est là qu'il vient. Quand tout le monde te dit, c'est fini, c'est terminé, sa vie est terminée, c'est là qu'il vient. Le désert est stratégique. Le désert est stratégique. C'est dans le désert qu'une voix lui dit, mon serviteur, je suis avec toi. Vous savez, quand ce genre de moment arrive, c'est le moment où tu vas te dire, ma fille, je sens une présence avec moi qui n'est pas la présence d'un être humain. Parce que cette consolation que je reçois n'est pas une consolation qu'un homme peut me donner. Je suis consolé du fond de mon cœur, de mon âme, de mes pensées, de mon être entier. Il me console. Pourquoi je l'appelle mon consolateur? C'est quand plus personne n'arrive même à me consoler. La douleur est tellement profonde et tellement lourde. Et c'est là quand plus personne ne peut faire quelque chose pour toi. C'est là il tend son doigt et il te dit, ma fille, tu es à moi. Il te dit, ma fille, tu m'appartiens. Et tu regardes ta situation, tu te dis, mais Seigneur, ce que la Bible dit de toi, que quand on t'appartient, on vit bien. Quand on t'appartient, on vit heureux. Mais Seigneur, mais tu me dis que je t'appartiens, mais regarde ma vie. Oui, telle qu'elle est, tu m'appartiens. Alléluia. Le désert est un... Dis à quelqu'un, le désert est un lieu stratégique. C'est en traversant ce désert. Parce que quand vous allez lire le texte, bien aimé, vous allez voir que David, à un moment donné, va appeler son serviteur, son prophète, et tous ceux qui sont là, qui font le service de l'Éternel. Il les appelle, il leur demande d'amener l'éphod. L'éphod, c'est comme un linge, c'est comme un truc dans lequel on dépose et on consulte l'Éternel à partir de cela. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas encore en action dans leur vie. Donc, ils consultaient avec l'éphod, ils consultaient tout ce qu'ils pouvaient faire. Ils faisaient pour savoir ce que Dieu disait. David dit amener l'éphod. Ils ont amené l'éphod. Quand ils ont consulté par l'éphod, Seigneur, est-ce que tu veux que j'aille récupérer, j'aille suivre ce peuple qui est venu nous piller nos enfants, nos femmes, nos servants, nos servantes et qui sont partis avec Seigneur? Est-ce que tu es d'accord que j'aille suivre ce peuple pour les combattre? Dieu dit, à partir de l'éphod, la consultation de l'Éternel dit, lève-toi David et suis-les. Je vais dire à quelqu'un, parfois tu as comme l'impression que c'est terminé. Mais lève-toi et suis ce que tu as perdu. Dieu a dit à David, quand les hommes lui disaient c'est fini, toi on va te tuer, on va te lapider. Le Seigneur dit, mon serviteur, je suis avec toi. Je suis avec toi. Ma fille, je suis avec toi. Ce que tu prends pour t'appuyer, appuie-toi seulement sur mon nom. Mais on ne dit pas que David était possible pour lui de récupérer toutes ces choses en une fraction de seconde. Les gens sont venus piller et ils sont partis, ils sont déjà arrivés chez eux. Il y a des choses, bien aimées. Il y a des choses que tu penses que tu auras perdu. Ce que tu as perdu aujourd'hui, bien aimé, et ce que tu penses que tu as perdu, regarde bien. Ce que tu as perdu n'est pas perdu. Mais ce que tu as perdu est calmement posé. Est-ce que je peux donner cette révélation à quelqu'un? Ce que tu as perdu est carrément posé quelque part. Et attends une seule chose, ta louange. Ça n'attend pas tes pleurs, mais ta louange. Non, je pensais que tu allais te tenir debout. Ce que tu penses que tu as perdu, attends ta louange. Et n'attends pas tes lamentations, n'attends pas tes pleurs, mais attends ta louange. Si tu me loues, je me lève.
La bénédiction dit à quelqu'un ce matin par révélation, si tu me loues, je me lève. Je dis à quelqu'un ce matin, si tu me loues, je me lève. Si tu me loues, je me lève. Si tu me loues, je me lève. Tu crois avoir perdu le travail te dit ce matin, si tu me loues, je me lève. Tu penses que ton mariage est loin, il dit si tu me loues, je me rapproche de toi. Ah, je dis à quelqu'un ce matin, ta santé, si tu me loues, je viens à toi. David ne s'est pas lamenté. Il allait consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, si tu me loues, tout ce que tu as perdu, tu vas le récupérer. Ah! Bon, ok, comme l'éphod a parlé, Dieu a parlé à partir de l'éphod. On va aller, on va suivre. Et David a commencé à suivre. Et la Bible dit, David s'est encouragé. Ah, je pense que quelqu'un va être béni ce matin. Quelqu'un va être heureux ce matin. Alléluia. La Bible dit que malgré les épreuves autour de lui, David s'est saisi d'une force qu'on ne sait pas d'où elle vient pour revivre de nouveau, faire confiance en Dieu en s'appuyant sur l'Éternel. Donc il a repris des forces. David a repris des forces en s'appuyant sur l'Éternel. Donc son bâton de pèlerin qui était dans sa main, entre le chemin de l'onction et l'accomplissement, tu peux être courbé par les problèmes. Quand tu seras courbé par un problème, il faut t'appuyer sur un bâton pour résister. Quand tu vas tomber, tu dois t'appuyer sur un bâton pour te relever. Mais comme David s'est appuyé sur l'Éternel, bien-aimé, quelque chose s'est passé. Dieu lui a dit, lève-toi mon serviteur, va-t'en, combat, tu gagneras, tu vaincras et tu reviendras avec tout ce que les gens ont volé à cette nation. J'ai dit à quelqu'un ce matin, et je prophétise sur la vie d'une personne, ce que tu croyais qui était éloigné de toi, ce que tu pensais avoir perdu, je vois ces choses revenir au nom puissant de Jésus, parce que tu as loué Dieu, parce que tu as loué le Seigneur, parce que tu as saisi ses paroles. Je vois ces choses revenir dans ta vie. La santé revient, ton mariage se restaure, ton travail revient, la gloire de Dieu se répand dans ta vie. Ah, je dis à quelqu'un, je vois quelque chose de revenir dans ta vie. Quelque chose de puissant que tu pensais avoir perdu. Quelque chose que tu as aimé, que tu pensais avoir perdu. Je vois cette chose revenir ce matin. David, Dieu lui dit à partir de l'éphod, je vois les choses revenir à toi. Ne baisse pas les bras. Sache une chose, que tu n'as pas reçu l'onction de la main d'un homme. L'homme va te oindre sur ta tête, mais moi Dieu, je oins ton cœur. Et si ton cœur est oint, bien-aimé, tu dois comprendre une chose, que je ne oins pas ton cœur pour rien. Car le cœur qui est oint est capable, Dieu rend ce cœur capable de supporter les épreuves qui seront dans ta vie, bien-aimé. Lorsque Dieu oint ton cœur, il te prépare aux épreuves. Quand Dieu oint ton cœur, il te prépare aux difficultés de la vie. Quand Dieu oint ton cœur, il te dispose quelque part. J'ai dit à quelqu'un ce matin, l'onction que tu as reçue, David, ce n'est pas une onction de la main d'un homme seulement, mais j'ai déjà oint ton cœur au chant. C'est pour ça que quand Samuel t'a vu, l'onction lui a dit c'est lui. Il y a une autre dimension de l'onction, bien-aimé, où tu n'arrives même plus à attendre que Dieu permette à un homme de venir verser l'huile sur ta tête, parce que l'huile a besoin de la tête pour s'exprimer. L'huile, c'est quand on la verse sur la tête qu'elle s'exprime, qu'elle parle. Mais l'onction, la véritable onction qui vient de Dieu, elle s'installe dans le cœur. C'est pour cela, lorsque tu es plus proche d'un homme de Dieu, tu peux bénéficier de la grâce qui vit, en sachant que l'onction peut sortir de lui sans même qu'il ne te touche. La grâce, ton amour, ton attachement peuvent faire en sorte que l'onction de cet homme peut venir sur ta vie. On aura le temps de parler de ça un jour, parce que Élisée n'a jamais été oint par Élie. D'où est venue l'onction? Question. Je dis à quelqu'un ce matin, dis à ton voisin, appuie-toi sur l'Éternel. J'ai 4 versets pour terminer.
Le psaume 9, verset 11. Écoutez bien. Préparez-vous. Écoutez bien. Le psaume 9, verset 11 nous dit ceci. Vas-y, s'il te plaît. Ceux qui connaissent ton nom. Ceux qui connaissent quoi? Ton nom. Non. Augmentez le micro de la lectrice du jour. Oui, vas-y. Ceux qui connaissent ton nom. Ceux qui connaissent ton nom. Répétez après moi. Ceux qui connaissent ton nom. Ceux qui connaissent ton nom. Vas-y, vas-y. Se confient en toi. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Alléluia. Ceux qui suivent Dieu ne sont pas confus. Alléluia. Ceux qui ne savent pas que ton nom, ceux qui ne savent pas que ton nom est puissant peuvent s'éloigner. Mais David dit au travers de ce psaume que ceux qui savent que ton nom est au-dessus de tous les noms s'attachent à toi. Je dis à quelqu'un, quelle que soit l'épreuve, quel que soit le nom que cette épreuve porte, quelle que soit la maladie, quel que soit son nom, le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Je dis, ce nom est au-dessus de tous les noms. C'est par ce nom que les aveugles voient. C'est par ce nom que les sourds entendent. Alléluia. Ceux qui savent que par ce nom les miracles inespérés sont encore permis. C'est ceux-là qui s'attachent à toi. Ceux qui savent que Dieu n'abandonne pas. Dieu est comme un homme. Moi je peux t'abandonner demain, après-demain, le mois prochain, l'année prochaine. Mais l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Il sera toujours avec toi. Chaque jour que ton souffle de vie reviendra en toi, tu le verras présent dans ta vie. Quelqu'un me donne un bon amen. Alléluia. Deuxième verset. Le psaume 18, verset 31. Le psaume 18, verset 31. Répétez après elle, oui. Les voies de Dieu sont parfaites. Oui. La parole de l'Éternel est éprouvée. La parole. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oui, 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 oui. Il y a des gens bien aimés auxquels on a enseigné que les voies de l'Éternel sont insondables. Il y a des gens auxquels on a enseigné que les voies de l'Éternel sont bonnes. Mais toi, le Seigneur t'enseigne, bien-aimé, que ces voies sont parfaites. Je dis à quelqu'un, ces voies sont parfaites. Et si quelqu'un connaît les voies de l'Éternel et qui reconnaît qu'elles sont parfaites, attache-toi à ce Dieu dont les voies sont parfaites. Et il rendra ta vie parfaite. Il rendra l'imparfait parfait. Il restaurera ce qui doit être restauré. Et que son nom sera élevé dans ta vie. Parce qu'il est Dieu, bien-aimé. Ceux qui savent, bien-aimé, ceux qui savent que les voies de Dieu sont bonnes, ceux qui savent que la parole de Dieu a été déjà éprouvée. Vous savez, on nous dit d'éprouver une prophétie. Pourquoi? Parce que la prophétie, avant qu'elle ne sorte, n'a pas encore été éprouvée. Mais la parole de Dieu, elle a déjà été éprouvée. Elle détient déjà le pouvoir d'accomplir avant que l'homme ne prononce. Et c'est là qu'il dit, sa parole a été éprouvée. Alléluia. Et c'est parce qu'elle a été éprouvée qu'elle est puissante. Donc, si tu veux contempler la puissance de Dieu, sache déjà que sa parole est éprouvée. Alléluia. Ceux qui savent que la parole est le bouclier de ceux qui se confient en lui. David savait en qui il se confiait. David savait en qui il se confiait. Et je dis à quelqu'un ce matin, la vie qui est notre pèlerinage, qui est ce pèlerinage que nous connaissons, dans lequel nous allons marcher, bien aimé, si tu n'as pas une bonne canne sur laquelle tu t'appuies, un moment va arriver, il y a des endroits où il y aura tellement de boue. Et si ton bois qui constitue la canne n'est pas un bon bois,
quand tu mettras le bâton pour t'appuyer, ça va entrer dans la boue. Et pour le retirer, tu risques de casser le bois. Mais si tu as Jésus-Christ comme bâton, bien-aimé, il te révèle le présent et le futur. Le jour que Moïse avait été reçu par Dieu sur la montagne de Dieu, dans le désert à Horeb, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a jeté un bâton devant Moïse. Il lui a donné un bâton. Mais le bâton de Moïse représentait le futur et le présent. À un bout, il y avait un présent, et à l'autre bout, il y avait un futur. Le présent ici, c'était Israël, et le futur, c'était l'Égypte. Donc ça veut dire que tu iras en Égypte, mais avec quoi? Avec ce bâton qui t'accompagnera. Et quand Moïse jette le bâton, bien aimé, le bâton se transforme en serpent. Et Pharaon vient et dit à Moïse, attends, il appelle ses magiciens. Les magiciens aussi viennent jeter le bâton, ça fait des serpents. Mais la différence, c'est que le bâton de Moïse a avalé les autres bâtons. Ou le serpent de Moïse a avalé les autres serpents. Parce que parmi les serpents, il n'y avait qu'un seul serpent qui était vrai. Les autres, c'était les fausses prophéties. Maestro, quand le Seigneur te donne son bâton, il te donne le bâton du futur et du présent. Et c'est pour ça qu'il faut s'appuyer sur lui. Chaque fois que tu t'appuieras sur l'Éternel, tu verras les choses d'avance se programmer d'elles-mêmes. Tu n'auras pas à faire des efforts. Mais les efforts vont se battre pour te faire plaisir. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les efforts vont se battre pour te faire plaisir. Alléluia. Et je vais juste terminer par ce verset en disant, c'est Ésaïe 40 verset 31 qui nous dit, ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui se confient, il y en a deux. Le psaume 125 verset 1 aussi parle de la même chose, mais la finalité n'est pas la même. Le psaume 125 verset 1 nous dit ceci, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle pas, elle est affermie pour toujours. Alors Ésaïe 40 verset 31 nous dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Je préfère ça. J'ai dit à quelqu'un, tes forces seront renouvelées. Dieu veut renouveler tes forces et que sa gloire soit dans ta vie. Quelqu'un me donne un bon amen. Celui qui renouvelle les forces, celui qui renouvelle les forces, celui qui renouvelle les forces, celui qui renouvelle la paix, celui qui renouvelle la vie est prêt ce matin à renouveler quelque chose si tu t'attaches à lui. 3 jours après, 3 jours de marche après, David a vu la désolation, mais il s'est appuyé sur l'Éternel et la victoire est venue. Après s'être appuyé sur l'Éternel. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce que tu attends que Dieu fasse pour toi. Mais par ce message ce matin, appuie-toi sur l'Éternel. J'ai dit à quelqu'un, appuie-toi sur l'Éternel. Qu'il soit le bâton de ton pèlerinage. Qu'il soit le bâton de ton pèlerinage. Qu'il soit le bâton sur lequel tu vas t'appuyer pour ton pèlerinage. Je n'ai jamais vu un bâton qui donne la force, qui renouvelle la force, bien-aimé. Mais ce bâton est capable de renouveler tes forces. Lève simplement la main et bénis le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole dans ta vie. 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 Et pendant que ta main est levée, bien-aimé, acclame alors maintenant le Seigneur pour ta victoire. Acclame le Seigneur pour ta victoire. Acclame le Seigneur pour ta victoire. Que sa parole soit bénie dans ta vie, bien-aimé. Que ta parole soit bénie dans ta vie. Que sa parole soit bénie dans ta vie. Au nom de Jésus. Que sa parole crée les choses qui te manquent. Que sa parole te donne la ligne que tu dois suivre. Que sa parole te conseille. Que sa parole te mette à part. Que sa parole te consacre. Que sa parole fasse en sorte que sa gloire resplendisse dans ta vie.